Arrêtez tout de suite. Si vous êtes un petit agriculteur, un jardinier passionné, ou que vous rêvez de lancer votre micro-ferme, et que vous pensez que les poules sont le seul moyen de rentabiliser votre terrain, vous faites peut-être une erreur monumentale. Tout le monde vous répète que les poules sont la porte d'entrée du succès agricole, le choix par défaut pour quiconque veut devenir autonome. Mais regardons la vérité en face. Entre le prix des aliments bio qui explose, la menace constante des prédateurs, et le fait que absolument tout le monde dans votre voisinage essaie déjà de vendre ses œufs à 4 € la douzaine, les marges de profit sont plus fines qu'une coquille d'œuf. Vous travaillez dur pour finir le mois en couvrant à peine vos frais. Et si je vous disais qu'il existe 5 autres animaux, souvent totalement ignorés et cruellement sous-évalués, qui peuvent apporter 10 fois plus de valeur à votre terre, tout en demandant moitié moins de travail. Nous parlons ici de véritables moteurs de rentabilité qui améliorent votre sol, fournissent des produits de luxe très demandés et prospèrent là où une poule aurait du mal à survivre. Aujourd'hui, nous levons le voile sur les 5 animaux qui sont bien plus précieux pour une petite ferme moderne que les poules. Nous allons au-delà de l'évidence pour plonger dans le monde de l'agriculture stratégique à haute valeur ajoutée, celle que la grande industrie espère que vous ne comprendrez jamais. Entrons directement dans le vif du sujet, avec le premier animal, et celui-ci va vous surprendre, car il est souvent considéré comme un habitant de l'ombre, plutôt que comme un partenaire. Nous parlons du humble ver de terre, et plus précisément du ver de compostage aussi appelé Eisenia foetida. Avant de hausser les sourcils, réfléchissez un instant. Une poule mange votre grain coûteux et vous donne un œuf. Un ver de terre mange vos déchets et vous donne de l'or noir. Le lombricompost est actuellement l'un des amendements de sol les plus chers et les plus recherchés sur toute la planète. Les jardiniers bio haut de gamme et les serres commerciales paient des prix d'or pour du lombricompost pur, car il est prouvé qu'il s'agit du meilleur engrais naturel existant. Sur une petite ferme, l'espace est votre bien le plus précieux. Alors que les poules ont besoin d'un grand poulailler et d'un parcours, des milliers de vers peuvent vivre dans quelques bacs empilés dans un coin de votre garage ou de votre remise. La rentabilité ici est absolument phénoménale. Vous prenez des produits de rebut comme les épluchures, le carton et les feuilles mortes, qui finiraient autrement à la décharge ou au compostage lent, et vous les transformez en un produit qui se vend à un prix élevé au kilo. Mais la valeur ne s'arrête pas là. Vous pouvez aussi vendre les vers eux-mêmes. Le lombricompostage est une tendance lourde, et chaque année des milliers de nouveaux jardiniers cherchent leur premier kilo de vers de démarrage. Contrairement aux poules qui ont une période de ponte limitée et peuvent nécessiter des soins vétérinaires coûteux, les vers se multiplient de manière exponentielle par eux-mêmes. Tant que vous les gardez au frais et à l'humidité, votre cheptel double tous les quelques mois. Vous créez un flux de revenus auto-réplicatif qui travaille littéralement pendant que vous dormez. Ils ne font pas de bruit, ils n'attirent pas les renards, et ils transforment votre ferme en une machine à zéro déchet. Passons au deuxième animal de notre liste, la caille. Vous pourriez vous dire que ce ne sont que des petites poules, mais du point de vue de la rentabilité, les cailles jouent dans une catégorie totalement différente. Dans le temps qu'il faut à une poule, pour atteindre sa taille adulte et commencer à pondre, soit généralement 5 à 6 mois, une caille a déjà vécu un quart de sa vie et produit depuis des mois. Les cailles commencent à pondre à l'âge de seulement 6 à 8 semaines. C'est un retour sur investissement incroyablement rapide. De plus, vous pouvez garder 10 cailles dans l'espace nécessaire à une seule poule. Si vous travaillez avec un petit jardin ou une surface minuscule, cette mise à l'échelle verticale est un véritable atout. Mais la vraie valeur réside dans la niche de marché. Allez dans n'importe quel supermarché et vous verrez des rayons remplis d'œufs de poule. Maintenant, essayez de trouver des œufs de caille. C'est un produit de luxe, prisé par les chefs pour son goût riche, et par les consommateurs soucieux de leur santé pour son rapport nutrition-poids élevé. Parce qu'ils sont plus rares, vous pouvez exiger un prix bien supérieur au prorata. Nous ne parlons pas de quelques centimes par œuf, mais de petits conditionnements qui se vendent à prix d'or sur les marchés locaux. De plus, les cailles sont bien plus robustes que la plupart des races de poules modernes à haute performance. Elles sont résistantes à de nombreuses maladies aviaires courantes et consomment beaucoup moins de nourriture. Elles sont l'alternative de luxe hautement efficace qui vous permet de dominer une niche au lieu de vous battre pour les miettes sur le marché saturé de l'œuf de poule. Notre troisième animal est l'architecte paysagiste ultime et le producteur de l'une des fibres les plus fines connues de l'homme, le lapin angora. Dans une petite ferme, vous voulez des animaux qui fournissent plusieurs flux de valeur simultanément. Une poule donne des œufs. Un lapin angora vous donne de la laine, de l'engrais et de la compagnie. La laine d'un lapin angora est 7 fois plus chaude que la laine de mouton
et d'une douceur incroyable. Les artisans, les fileurs et les tricoteurs de luxe sont constamment à la recherche de fibres d'angora brutes. Un seul lapin peut produire une quantité importante de laine tous les 3 mois, et vous n'avez même pas besoin de le tondre au sens traditionnel. Chez certaines races, la laine est simplement récoltée par peignage ou cueillette pendant sa mue naturelle. La marge de profit est ici extrêmement élevée, car les coûts d'entrée sont très bas. Les lapins mangent du foin et de la verdure, dont une grande partie peut être cultivée par vous-même ou récoltée gratuitement sur votre terrain. En retour, ils produisent ce que beaucoup de jardiniers appellent de l'engrais froid. Contrairement au fumier de poule qui est très fort et peut brûler vos plantes s'il n'est pas composté pendant des mois, le fumier de lapin peut être ajouté directement à vos plates-bandes. Il est riche en azote et sans odeur. Vous vendez donc des fibres de luxe à la communauté créative tout en augmentant massivement votre production de légumes avec le meilleur engrais du monde. Pour le petit agriculteur, le lapin angora est un animal hautement efficace qui transforme l'herbe simple en fil de luxe et en tomates géantes. Parlons maintenant du 4e animal, qui est peut-être l'atout le plus sous-estimé en agriculture, le canard. En particulier les races à haute performance comme le coureur indien ou le Campbell Khaki. La plupart des gens pensent que les canards sont juste des versions plus sales des poules. C'est une erreur totale. Les canards sont les tanks du monde de la volaille, alors que les poules sont sensibles aux problèmes respiratoires, aux acariens et à diverses maladies. Les canards sont incroyablement résistants. Ils peuvent rester dehors sous la pluie et le froid, sans aucun problème. Mais la vraie valeur réside dans leur éthique de travail. Les canards sont des fourrageurs de légende. Si vous avez un jardin, vous savez que les limaces et les escargots sont vos ennemis jurés. Une poule va aller dans votre jardin, gratter votre paillis et picorer vos tomates mûrissantes. Un canard, en revanche, a des pieds différents. Il ne gratte pas, il se dandine à travers vos rangs et aspire chaque limace et chaque larve qu'il trouve sans détruire vos plantes. C'est un service de contrôle biologique des nuisibles gratuit. Et les œufs? Les œufs de canard sont plus gros, plus riches en graisse, et restent frais plus longtemps que les œufs de poule, grâce à leurs coquilles, plus épaisses. Les pâtissiers recherchent spécifiquement les œufs de canard, car ils rendent les gâteaux beaucoup plus légers et moelleux. Vous pouvez vendre les œufs de canard au double du prix des œufs de poule à une clientèle locale fidèle, qui comprend la différence de qualité. Vous obtenez un service de nettoyage, et un aliment premium d'un oiseau bien plus facile à garder en bonne santé qu'une poule. Enfin, nous arrivons au 5e animal, et celui-ci est le standard d'or pour la rentabilité à petite échelle. La chèvre laitière, plus précisément la chèvre miniature, comme la chèvre naine nigériane. Si vous avez n'importe quel type de broussailles ou de terrain en friche, une chèvre n'est pas une dépense. C'est un service. Elle nettoie votre terrain des ronces, des orties et des mauvaises herbes, que les autres animaux ne toucheraient pas. Les chèvres naines ont le taux de matière grasse le plus élevé de toutes les races caprines, ce qui rend leur lait incroyablement doux et crémeux. À partir de ce lait, vous pouvez créer des produits artisanaux à haute valeur ajoutée. Le savon au lait de chèvre, par exemple, est un marché gigantesque. Quelques litres de lait de chèvre peuvent être transformés en dizaines de pains de savon vendus entre 8 et 10 € l'unité. Vous pouvez aussi fabriquer du fromage de chèvre, qui est un incontournable des restaurants haut de gamme. Alors qu'une vache nécessite un terrain énorme et une infrastructure lourde, un couple de chèvres peut être gardé sur une fraction de la surface. Elles sont plus faciles à manipuler, moins chères à nourrir, et leur progéniture est très demandée. Vous vendez des services d'entretien du terrain, des soins de luxe, une nourriture de premier choix et des animaux d'élevage, tout cela à partir d'un animal qui tient dans votre jardin. Repensez un instant au modèle traditionnel de la poule. Vous achetez un oiseau, vous achetez un sac de grains, et vous obtenez un œuf. C'est une transaction linéaire, avec peu de valeur ajoutée. Les 5 animaux que nous venons d'évoquer offrent des systèmes cycliques à haute valeur. Le ver nourrit le jardin, le lapin nourrit le sol, et le tricoteur, la caille nourrit le chef étoilé, le canard protège la récolte, et la chèvre entretient le terrain, et remplit la boutique de cosmétiques. C'est ainsi que l'on construit une ferme rentable. Vous arrêtez de penser comme un producteur de masse, et vous commencez à penser comme un stratège spécialisé qui crée de la valeur. Pourquoi ces informations sont-elles souvent passées sous silence? Pourquoi tout le monde pointe-t-il toujours vers les poules? Parce que le système agro-industriel repose sur les produits de base. Ils veulent que tout le monde fasse la même chose pour contrôler le prix des intrants comme le grain et l'équipement spécialisé.
En vous tournant vers des animaux de niche comme le lapin angora ou la chèvre naine, vous échappez à leur contrôle. Vous créez vos propres marchés et votre propre valeur. Vous devenez un spécialiste au lieu d'un généraliste. Regardons le rapport travail-profit. Si vous avez 50 poules, vous passez votre temps à nettoyer, à remplir des mangeoires géantes et à gérer le chaos d'une grande troupe. Si vous avez 20 cailles et 2 lapins angora, vos tâches quotidiennes prennent peut-être moins de temps, mais la valeur de ce que vous récoltez à la fin de la semaine est nettement plus élevée. En 2026, l'agriculteur malin se concentre sur la marge, pas sur le volume. Nous vivons à une époque où les consommateurs veulent une histoire et de la qualité. Ils veulent savoir que leur savon vient d'un petit troupeau de chèvres bien soigné, ou que leur laine vient d'un lapin qui a passé ses journées dans un jardin sans produits chimiques. Le problème avec les poules, c'est qu'elles ont été industrialisées dans nos esprits. Nous les voyons comme de petites machines. Mais les autres animaux de cette liste portent encore un sentiment de merveilleux et d'artisanal. Si vous dites à quelqu'un que vous avez des œufs de poule frais, il répond chaleureusement. Si vous lui dites que vous fabriquez du savon au lait de chèvre artisanal ou que vous avez de la laine d'angora brute, il veut en savoir plus. Cet intérêt est l'endroit où vit votre profit. Plongeons plus profondément dans l'économie du ver de terre. La plupart des gens ne savent pas que le thé de verre ou le liquide de drainage d'un lombricomposteur est aussi un produit précieux. Cet engrais liquide est un puissant élixir qui aide les plantes à résister aux maladies. Vous pouvez le mettre en bouteille et le vendre à vos voisins qui luttent avec leur rosier ou leur potager. Vous vendez littéralement le liquide qui s'écoule de vos déchets transformés. Cela ne vous coûte rien en production. C'est la définition même d'un flux de revenus cachés. Et pour les lapins, au-delà de la laine et de l'engrais, les lapins ont un incroyable rapport alimentation-rendement. Ce qui les rend particulièrement précieux, c'est leur discrétion. Ce sont les animaux parfaits pour les fermes qui ont des voisins à proximité. Vous ne pouvez pas garder un coq en banlieue sans recevoir une plainte pour le bruit, mais vous pouvez avoir une colonie de lapins, et personne ne le saura jamais. Cela vous permet d'opérer une micro-ferme rentable dans des zones où l'élevage traditionnel serait mal perçu. Les cailles offrent aussi un avantage unique en cuisine. Étant petites, elles sont souvent considérées comme une délicatesse dans la restauration. Alors que nous nous concentrons sur les œufs et les animaux vivants, la flexibilité de la caille pour s'adapter à différentes demandes du marché est un grand filet de sécurité pour un petit éleveur. Si le marché de l'œuf ralentit, la demande pour les oiseaux eux-mêmes est généralement très forte. C'est un outil polyvalent dans un tout petit emballage. Les canards apportent également un élément de gestion de l'eau à votre ferme. Si vous avez une zone sur votre terrain qui reste humide, une poule va détester cela. Un canard va penser que c'est le paradis. Ils aident à gérer la biologie de vos mares ou zones humides et empêchent que celles-ci ne deviennent des nids à moustiques. Ils font partie de la santé écologique de votre terre. Leur fumier est d'ailleurs plus liquide, ce qui signifie qu'il est absorbé bien plus vite par le sol que le fumier de poule, fournissant un apport d'azote presque instantané à votre pelouse ou vos cultures. Ensuite, il y a le facteur charisme des chèvres. Dans le monde moderne, l'agrotourisme est une source de revenus gigantesque. Les gens paient pour venir sur votre ferme, faire du yoga avec les chèvres, ou simplement passer du temps avec les animaux. Personne ne paie pour faire du yoga avec des poules. La personnalité et l'intelligence des chèvres en font un aimant pour le public. Vous pouvez proposer des ateliers sur la fabrication de savon ou de fromage, et utiliser vos animaux comme les stars du spectacle. Vous vendez une expérience, pas juste un produit. Parlons maintenant aux sceptiques. Vous pourriez penser que ces animaux sont plus difficiles à soigner. La vérité est qu'ils demandent juste des connaissances différentes. Une fois que vous connaissez le rythme d'une chèvre ou les besoins d'une caille, cela devient une seconde nature. En fait, beaucoup d'agriculteurs trouvent que les canards et les lapins sont bien moins stressants à gérer qu'une troupe de poules qui cherchent constamment de nouvelles façons de se mettre en difficulté. Le complexe agroalimentaire industriel dépend de votre manque d'ambition. Ils veulent vous voir focaliser sur les 3 mêmes animaux que tout le monde possède. Mais le monde change. Les gens cherchent des alternatives. Ils cherchent l'unique et la haute qualité. En diversifiant votre ferme avec ces 5 animaux, vous construisez une entreprise résiliente qui peut résister à n'importe quelle tempête économique. Si le prix du grain s'envole, vos vers s'en fichent, ils mangent toujours vos épluchures. S'il y a une surproduction d'œufs de poule sur le marché, vos œufs de caille restent un luxe rare. Il s'agit d'autonomie agricole. Il s'agit de regarder votre terre et de la voir comme un écosystème de profit, pas seulement comme un endroit pour mettre un enclos. Chaque animal devrait servir au moins 2 ou 3 objectifs. La chèvre défriche,
et donnent le lait. Ce sont les synergies qui mènent à une ferme rentable. Et parlons de la raison cachée pour laquelle ces animaux ne sont pas plus populaires. La question de l'échelle. Les grandes exploitations industrielles ne peuvent pas facilement augmenter la production de laine d'Angora ou la collecte de lombricompost artisanal. Cela demande un niveau de finesse et d'attention qu'une machine n'a pas. C'est votre avantage compétitif en tant que petit producteur. Vous pouvez faire ce que les grands ne peuvent pas faire. Vous pouvez offrir la qualité qu'une usine ne peut pas atteindre. À notre époque, le focus est sur l'agriculture régénérative. Ces 5 animaux s'intègrent parfaitement dans un modèle régénératif. Ils améliorent le sol, réduisent les déchets, et travaillent en harmonie avec les cycles naturels de la Terre. Les poules, en grand nombre, peuvent en réalité être assez destructrices pour un paysage, transformant une pâture verte en terre. Battus en quelques jours, les animaux de notre liste laissent la terre dans un meilleur état qu'ils ne l'ont trouvé, s'ils sont gérés correctement. La rentabilité en agriculture est souvent un jeu de marge. Si vous dépensez 90 centimes pour gagner 1 euro, vous ne resterez pas longtemps en activité. Mais si vous dépensez 10 centimes pour gagner 1 euro, vous avez un avenir. Les coûts pour les vers, les lapins et les canards sont nettement inférieurs à ceux des poules à haute performance. Vous utilisez les ressources que votre terre offre déjà. Vous transformez le soleil, l'eau et les déchets en produits à haute valeur. Pensez au marketing. Vous pouvez construire une marque autour de ces animaux uniques. Des noms qui évoquent la qualité et le sens de la démarche. Vous pouvez atteindre un tout autre groupe de clients qui est prêt à payer pour l'excellence et la durabilité. Si nous regardons vers l'avenir de la petite agriculture, nous devons nous éloigner du cliché du poulailler. Oui, gardez quelques poules pour vos propres œufs si vous voulez, mais ne les considérez pas comme votre moteur économique principal. Regardez le sol sous vos pieds et pensez aux vers. Regardez la friche dans le coin de votre terrain et pensez aux chèvres. Regardez la rosée du matin dans votre jardin et pensez aux canards. Le monde n'a pas besoin de quelqu'un de plus qui vend des œufs de poule médiocres. Le monde a besoin de gens passionnés par les animaux complexes, beaux et hautement rentables qui ont été oubliés par la machine industrielle. Nous parlons ici de construire un héritage, une ferme qui est aussi diversifiée que réussie. Il est temps d'être honnête avec le rêve de la poule. Pour la plupart, c'est un passe-temps qui coûte de l'argent. Mais pour l'agriculteur stratégique, les 5 animaux que nous avons évoqués sont un chemin légitime vers la liberté financière sur une petite surface. Ils offrent une sécurité, parce que vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, littéralement. Vous avez des fibres, vous avez des œufs de luxe, vous avez un engrais de premier choix, vous avez des soins de la peau artisanaux, et vous avez des animaux de reproduction. La beauté de ces 5 animaux est qu'ils travaillent ensemble. Vous pouvez utiliser le fumier des lapins pour nourrir les vers. Vous pouvez utiliser le terrain nettoyé par les chèvres pour loger les canards. C'est un puzzle où chaque pièce s'emboîte pour créer une image d'abondance. C'est le secret des petites fermes les plus réussies au monde. Elles n'ont pas juste des animaux, elles ont un système. Alors la prochaine fois que vous feuilletez un catalogue ou que vous vous promenez dans une jardinerie, n'allez pas directement au rayon des poussins. Arrêtez-vous. Regardez l'équipement pour les lapins ou les besoins pour les chèvres. Étudiez le marché des œufs de caille dans la ville la plus proche. Demandez à votre pépinière locale si elle serait intéressée par du lombricompost de premier choix. Les opportunités sont partout autour de vous, sous votre nez. L'agriculture est l'un des plus vieux métiers du monde, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne change pas. Les outils que nous avons aujourd'hui permettent aux petits agriculteurs de rivaliser à une échelle différente. Mais vous devez avoir un produit qui sort du lot. Vous devez avoir un animal qui apporte plus qu'une simple commodité standard sur la table. Nous entrons dans un nouvel âge d'or pour la petite ferme. Plus les gens se sentent déconnectés de leur nourriture et des choses qu'ils utilisent, plus la valeur du local et de l'unique va augmenter. Vous pouvez être la personne qui offre cela. Vous pouvez être le gardien de ces animaux incroyables et récolter les fruits de votre vision. Ne laissez pas la simplicité apparente des poules vous aveugler face à la rentabilité des alternatives. Vous avez la terre, vous avez la passion, et maintenant vous avez la connaissance. Il est temps de repenser votre ferme. Il est temps d'aller au-delà du poulailler et de regarder vers un futur fait de profit et de durabilité. La laine des angoras pousse, les vers décompactent le sol, les canards patrouillent dans le jardin, les cailles sont prêtes à pondre, et les chèvres attendent de nettoyer vos friches. La ferme de vos rêves vous attend. Elle est bien plus riche que ce que vous aviez imaginé. Faites le saut, investissez dans le spécial,
et regardez votre petite ferme devenir le joyau de valeur qu'elle a toujours été censée être. Il ne s'agit pas seulement d'argent, c'est une meilleure façon de vivre. En travaillant avec des animaux comme cela, vous êtes en harmonie avec les besoins de la terre. Vous n'êtes pas seulement un gestionnaire. Vous êtes un partenaire dans une danse biologique. Et à la fin de la journée, en voyant votre jardin prospérer et votre compte en banque se remplir, vous saurez que vous avez fait le bon choix. Oubliez les conseils standards. Oubliez la mentalité du « tout le monde fait comme ça ». Le chemin vers une petite ferme rentable est pavé des traces de sabots de chèvre, des galeries de verre et de la fourrure douce des lapins. C'est un voyage qui en vaut la peine. C'est une histoire qui mérite d'être racontée. Et c'est une entreprise qui mérite d'être construite. Le futur de l'agriculture est ici, et il est bien plus précieux que vous ne l'auriez jamais cru possible. Commencez dès aujourd'hui, et laissez la transformation de votre terre commencer. Votre ferme rentable est à un animal différent près.